Merci. Et donc, je vais enchaîner directement sur, en fait, l'impact, en fait, de cette pandémie Covid-19, mais sur la circulation des virus respiratoires et quelles étaient les modifications qu'on a constatées par rapport au cours de sa pandémie Covid-19. Alors, si vous vous rappelez, le 10 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a déclaré la diffusion pandémique du SARS-CoV-2 et elle a recommandé de pratiquer d'une façon massive le dépistage du virus. Et c'est une épidémie qui s'est installée alors que les épidémies hivernales n'étaient pas encore achevées. Et donc la question qu'on s'est posée à l'époque, est-ce que les mesures qui ont été mises en place pour contenir la propagation du SARS-CoV-2 vont avoir un impact sur la circulation des autres virus respiratoires saisonniers. Et on s'attendait à avoir une saison hivernale 2020-2021 qui va aller présenter une certaine particularité, étant donné le potentiel de co-circulation du SARS-CoV-2, des virus de la grippe et des autres virus respiratoires. Alors, non. Avant la pandémie Covid-19, les infections des voies respiratoires inférieures, ils causaient environ 2,7 millions de décès par an dans le monde, ce qui les classait au 4e rang des causes de décès par infection. Alors, l'OMS, elle a signalé plus de 200 millions de cas d'infection par le SARS-CoV-2 et environ 4 millions de décès depuis la déclaration de la pandémie Covid-19 en mars 2020. Et de nouvelles estimations rapportent environ 14,9 millions de décès supplémentaires qui ont été associés à la pandémie Covid-19 en 2020 et 2021. Une surmortalité qui comprend les décès qui sont liés soit directement à la maladie, au virus lui-même, ou indirectement si on prend en considération les conséquences sur le système de santé et sur la société. Alors moi, soit je fais rapidement, je crois. Alors, dès les premiers mois, ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers mois des saisons hivernales, de nombreux pays ont constaté, en fait, qu'au cours de cette pandémie Covid-19, il y avait une modification de l'épidémiologie, c'est-à-dire l'épidémiologie des virus respiratoires a considérablement été modifiée. Et donc, en septembre 2020, certain nombre de données qui ont émergé et qui ont démontré en fait une réduction très importante des hospitalisations dues au VRS, dues à la grippe et dues à la bronchiolite. Donc des réductions de 98% de VRS et de la grippe chez les enfants de moins de 16 ans, une réduction de 85,9% des hospitalisations pour bronchiolite, une réduction importante des consultations aux urgences pour des maladies respiratoires aiguës et pour des admissions pour bronchiolite. Donc il semblerait que les stratégies de lutte contre la Covid-19 auraient stoppé la transmission de ces virus respiratoires saisonniers. Et donc, parallèlement, de nombreuses études également, ils ont constaté en fait qu'il y avait une diminution du nombre des enfants consultant aux urgences pour les maladies infantiles courantes, les gastro-entérites, la varicelle, la coqueluche. Et il y avait également des données d'un certain nombre de réseaux de surveillance européens qui ont rapporté également qu'il y avait une réduction des hospitalisations à des infections invasives à pneumocoque, méningocoque et hémophilus. Et donc là aussi, il semblerait que c'est les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la Covid-19 auraient stoppé la transmission interhumaine de ces agents pathogènes. Alors, une enquête multicentrique qui a été faite en Espagne, au niveau de 38 hôpitaux, représentant différentes régions de l'Espagne, a rapporté en fait une réduction considérable du nombre de consultations aux urgences, du nombre d'admissions pour bronchiolite, du diagnostic du VRS durant cette période-là, et il n'y avait pas de pic saisonnier d'hospitalisation pour bronchiolite par rapport à ce qu'on observait les années précédentes. Et donc, les résultats de cette enquête multicentrique a conclu en fait à cette réduction très importante des admissions pour bronchiolite, une quasi-disparition des cas de VRS dans les différents hôpitaux espagnols, ce qui a coïncidé avec le pic de la pandémie Covid-19. Alors, là aussi, d'autres études ont rapporté qu'il y avait une très belle fréquence de la grippe chez les patients hospitalisés pour des syndromes de détresse respiratoire aiguë par rapport à ce qu'ils observaient les années précédentes. Probablement, là aussi, on évoque les mesures préventives qui ont été prises pour éviter la Covid-19, mais également, dans ce cas-là, il y a aussi la couverture vaccinale élevée contre la grippe.
Alors, toutes les études également se rejoignent, qui ont été faites dans ce sens-là. Ils se rejoignent sur le fait qu'il y a cette disparition presque totale des infections AVRS et de la grippe depuis le début de la pandémie. Avec, bien sûr, certains virus ont réémergé avec un décalage saisonnier, ce qui pouvait constituer une menace possible pour les personnes qui sont fragiles, pour les personnes qui sont vulnérables. Alors, un changement donc de l'épidémiologie des virus respiratoires au cours de cette période pandémique a été rapporté par l'ensemble des études qui ont été faites dans ce sens. Donc, certains virus ont vu leur fréquence baisser, d'autres virus ont vu leur fréquence augmenter, d'autres virus n'ont pas été touchés au cours de cette pandémie. Et la plupart des études soulignent l'intérêt, l'apport très important du diagnostic rapide par la PCR multiplex, parce que ça a permis justement de pouvoir faire le point et de constater ces variations épidémiologiques, que ce soit pour le SARS-CoV-2, que ce soit aussi pour les autres virus respiratoires qui circulaient en même temps. Alors, quand on parle du virus respiratoire syncytial, du VRS, donc il y avait cette absence relative qui a été constatée au cours de l'hiver 2020. Et puis par la suite, il y avait un décalage saisonnier vers l'été. Donc en fait, c'est comme si la saison du VRS, qui était normalement en hiver, elle s'est décalée vers l'été avec un pic qui était beaucoup plus important que d'habitude. Et donc, il y avait cette éclosion tardive du VRS associée à plus d'hospitalisation pour infection respiratoire aiguë, à un âge plus élevé des patients, des enfants hospitalisés, à une présentation clinique plus légère. Donc, généralement, les études qui ont rapporté ces données-là, ils rapportaient qu'il n'y avait pas vraiment de différence cliniquement significative par rapport à la durée de séjour, par rapport à la gravité. Donc, le tableau clinique restait quand même très, très polymorphe. Mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a cette éclosion tardive du VRS et qu'il y avait une absence relative durant l'hiver 2020. Alors, en 2018, au CHU de Marrakech, on a commencé la surveillance épidémiologique des virus respiratoires qui sont impliqués dans les infections respiratoires sévères chez les patients qui sont hospitalisés dans notre CHU. Et donc, c'est une surveillance qu'on réalisait avec la plateforme BioFire Filmeret sur des prélèvements nasopharyngés. Et donc, au cours de la période de la pandémie Covid-19, on a continué à réaliser cette surveillance dans le cadre, bien sûr, des infections respiratoires aiguës sévères. Et ce qui nous a permis de séparer entre deux périodes et d'essayer de comparer un petit peu l'épidémiologie des virus respiratoires avant la Covid-19 et durant la Covid-19. Alors, on a considéré la période avant la Covid-19, on a pris depuis le début 2018 jusqu'au février 2020. Durant cette période, on réalisait le diagnostic par rapport aux bronchiolites sévères, nécessitant l'hospitalisation, les infections respiratoires aiguës, les détresses respiratoires, les pneumonies, mais également les suspicions cliniques de coqueluche. Et la deuxième période, c'est la période durant la Covid-19, qu'on a séparée donc entre mars 2020 et décembre 2021. On est toujours, on peut dire qu'on est toujours, on est en fin de pandémie. Et durant cette période-là, en fait, on faisait les PCR multiplex pour les personnes qui se présentaient pour une infection respiratoire aiguë sévère, mais avec une PCR Covid négative. Alors, sur l'ensemble, chez l'ensemble des patients qui ont bénéficié des enfants qui ont bénéficié de cette PCR multiplex, il y avait une prédominance masculine retrouvée sur les deux périodes, et il s'agissait principalement des enfants de moins de 6 mois, également sur les deux périodes. Alors, quand on regarde le motif d'indication de la PCR multiplex, donc avant la Covid-19, c'était principalement les détresses respiratoires, les bronchiolites sévères, mais aussi dans le cadre de la suspicion clinique de coqueluche. Et durant la Covid-19, donc c'est toujours la détresse respiratoire avec une fréquence moins importante, mais surtout il y avait une diminution significative des suspicions cliniques de coqueluche. Je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Alors, concernant le moment de la réalisation de la demande de ces PCR multiplex, donc avant, c'était principalement durant l'hiver, et durant la Covid-19, il y avait un décalage vers l'été et le printemps. Alors, quand on regarde le taux de positivité, alors le taux de positivité dans le cadre de ces infections respiratoires, alors
Ce taux de positivité, il était plus élevé chez les moins de 6 mois, mais c'était la même tendance retrouvée avant et durant la Covid-19. Alors, c'est un taux de positivité qui a baissé entre 2018 et 2021. Il est passé de 81% à 65,8%. Là aussi, on voit très bien qu'après, il y a une part importante du SARS-CoV-2 dans les infections respiratoires. En fait, il s'agissait en fait de mettre en évidence les virus respiratoires qui circulaient en parallèle avec le SARS-CoV-2 dans les infections respiratoires aiguës sévères dans notre contexte. Alors, quand on regarde un petit peu sur l'ensemble des agents pathogènes qui ont été identifiés chez l'enfant durant toute la période, donc il y a une grande diversité qui a été constatée. Donc, avec principalement les deux qui dominaient, c'était le rhinovirus et le virus respiratoire syncytial. Puis on retrouvait également les virus de la grippe, le para-influenza virus, il y avait du métapneumovirus, de l'adénovirus, et pour les coronas saisonniers également. Et en termes de bactéries atypiques, il y avait principalement la coqueluche, Bordetella pertussis, le mycoplasme pneumoniae. Alors, quand on regarde un petit peu la répartition de ces agents pathogènes sur les deux périodes. Alors, sur les deux périodes, donc avant, donc on avait la prédominance. Quand on prend le rhinovirus, donc il a prédominé bien sûr sur les deux périodes. Alors, ce qu'on peut dire vraiment, là où il y avait une diminution significative durant la période Covid-19, c'est la diminution du VRS, la diminution des virus de la grippe, et puis surtout la diminution de la coqueluche, la diminution de la détection de Bordetella pertussis. C'est là où vraiment la diminution était significative. Mais globalement, tous les virus respiratoires ont baissé durant la pandémie Covid-19. Alors, quand on regarde la répartition de ces agents pathogènes en fonction des saisons, quand on prend la période avant la Covid-19, donc il y avait bien sûr, ça rejoint les données de la littérature, cette prédominance du virus respiratoire syncytial et des virus de la grippe en hiver, et le rhinovirus était retrouvé sur toute l'année, le para-influenzae prédominait en automne, le métapneumovirus au printemps, mais quand on regarde durant la Covid-19, on voit qu'il y a ce décalage saisonnier qui a été constaté, avec bien sûr donc le décalage du VRS et des virus de la grippe vers le printemps et l'été. Pardon. Alors, si je compare l'hiver 2019 avec la saison hivernale 2020, on s'attendait à avoir au cours de l'hiver 2020 une augmentation des cas de VRS et de la grippe à partir d'octobre, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu une disparition totale du VRS et de la grippe, par contre une augmentation de la fréquence des infections à rhinovirus. Et donc, on regarde bien ici le constat épidémiologique qui a été retrouvé, puisque si je compare de décembre 2019 à décembre 2020, d'abord, il y a moins de PCR multiplex réalisés hors Covid, dans le contexte des infections respiratoires. Et puis, sur les virus qui ont été retrouvés, il n'y a pas de VRS, il n'y a pas de virus de la grippe, mais on retrouve principalement les autres, donc l'adénovirus, les coronas non saisonniers, les coronas saisonniers, pardon. Même constat retrouvé également si on prend le mois de janvier et le mois de février, donc disparition des infections à VRS, disparition des virus de la grippe, et donc il y a les autres, il y a le rhinovirus, il y a les autres avec une diminution bien sûr de la fréquence des infections à autres virus respiratoires en comparant avec les années précédentes. Donc un changement vraiment dans l'épidémiologie des virus respiratoires qui circulaient en même temps avec le SARS-CoV-2. Donc, il y avait, durant la pandémie Covid-19, une augmentation significative des infections à rhinovirus, à virus para-influenzae et au corona saisonnier. Et il y avait une diminution significative des infections à VRS, des virus de la grippe et de Bordetella pertussis. Et donc, on peut dire que d'après les données que j'ai présentées au début, les nombreuses études qui ont fait ce constat épidémiologique, d'après également, c'est très important toujours de contextualiser par rapport à nos propres données locales et notre épidémiologie locale. Donc on peut dire effectivement que la circulation, la Covid-19 a eu un impact sur la circulation des virus respiratoires saisonniers. Pour la plupart de ces virus respiratoires qui se transmettent selon un mode donc gouttelette, donc leur propagation a considérablement été freinée.
Il semblerait donc que le recours aux mesures physiques de lutte contre la Covid-19, la distanciation physique, le port de masque, le lavage hydroalcoolique, le lavage des mains, les quarantaines, les fermetures des frontières, etc., il semblerait que ces mesures-là auraient eu une meilleure efficacité sur les virus saisonniers que le SARS-CoV-2. Alors, un effet de transmission variable selon les virus. Alors, selon les données donc de la surveillance de la grippe saisonnière, donc ces données-là, ils rapportent que l'activité grippale a été effondrée dans la plupart des pays. Seul le Japon, il a rapporté une légère augmentation de l'activité grippale en 2021 avec une petite flambée épidémique de la grippe H3N2. Alors, quelles seraient les tendances par rapport à cet hiver et les hivers prochains? On ne peut pas savoir, donc d'où l'importance de la surveillance et de continuer la surveillance. Alors, un effet de transmission variable selon les virus. On a bien vu que certains virus, leur fréquence a augmenté, comme c'est le cas des rhinovirus, du métapneumovirus, etc., les coronas saisonniers également. D'autres virus, leur fréquence a baissé, comme c'est le cas des virus de la grippe et le VRS. Donc, il y avait une situation hétérogène selon les espèces virales, avec, bien sûr, dès qu'il y a eu la levée de certaines mesures de lutte, il y avait une réémergence de certains virus, comme c'était le cas du VRS. Donc, une épidémiologie, un effet de transmission qui est variable selon les virus. Alors, un taux de reproduction initial des virus saisonniers qui diffère. Alors, on peut supposer que les mesures de lutte pour contenir la propagation de la Covid-19, en entraînant une réduction du R0 des virus qui se transmettent selon le même mode, pourrait aisément ramener le R0 des virus à faible transmissibilité à un niveau inférieur à 1 et donc arrêter leur transmission, ce qui peut expliquer l'effondrement majeur des cas de la grippe. Alors, une étude à Hong Kong a rapporté que, effectivement, ces mesures de protection vis-à-vis de la Covid-19 pourraient ramener le R0 des virus de la grippe à un niveau inférieur à 1, alors que celui du SARS-CoV-2, il demeure élevé. Et ceci est expliqué par la différence du R0, surtout pour le R0 médian de la grippe saisonnière, il est estimé à 1,28, alors que le R0 du SARS-CoV-2, il est estimé à 3,32. Alors, parallèlement, quand on prend les infections à VRS, ils ont baissé au même titre que la grippe. Pourtant, leur R0, il est à 3,47. Les infections à rhinovirus, ils ont persisté durant la pandémie Covid-19. Pourtant, leur R0, il est à 1,88. Donc, très probablement, cette différence de R0 n'est pas le seul facteur qui est impliqué dans cette problématique. Alors, l'immunité de groupe préexistante vis-à-vis des virus respiratoires a aussi été évoquée comme un facteur renforçant les mesures de protection. Et donc, l'immunité acquise lors des épisodes de grippe antérieurs aurait pu également conférer une immunité partiellement croisée vis-à-vis des virus grippaux de la saison hivernale en cours. Alors, il y a le fait également qu'un certain nombre de pays, ils ont incité leur population à se faire vacciner. Et donc, il y a eu une augmentation de la couverture vaccinale antigrippale. Certaines études rapportent une augmentation de 10%, 15% par rapport à la saison précédente. Alors, par rapport à cette persistance des infections à rhinovirus, il faut savoir que l'efficacité des mesures de lutte vis-à-vis les mesures de lutte, ils sont d'autant plus efficaces vis-à-vis des virus qui ont une durée de contagiosité qui est courte, comme c'est le cas. On voit très bien la différence par rapport à la grippe et le VRS. L'efficacité également des mesures est les moins importante vis-à-vis des virus à dose infectieuse faible, c'est-à-dire en rapport avec le nombre de particules virales infectantes, et là c'est le cas du rhinovirus. L'efficacité également de ces mesures de lutte est les moindres vis-à-vis des virus qui sont localisés dans les voies respiratoires hautes. Quand on prend l'exemple du VRS, il est plutôt localisé dans les voies respiratoires basses. Et puis également, il y a le fait que le rhinovirus est un virus qui n'est pas enveloppé, et donc c'est un virus qui est résistant, qui est stable sur les surfaces inertes, et donc les mesures physiques de protection restent moins efficaces. Alors, d'un autre côté, nous avons la diminution des échanges internationaux.
à moindre degré. Il y a eu le confinement, il y a eu le télétravail, il y a eu la limitation des déplacements au sein des pays. Et ce sont tous des facteurs qui probablement auraient pu impacter l'épidémiologie, cette épidémiologie de la grippe saisonnière. Vous savez que les voyages aériens, qu'ils soient nationaux, internationaux, sont des facteurs très importants dans l'introduction de la grippe et sa propagation ultérieure. Il y a également l'isolement des patients qui présentent un syndrome grippal dans le contexte justement de la Covid-19 qui aurait pu limiter la transmission aussi des autres virus respiratoires. L'impact de la fermeture des établissements scolaires sur la circulation des rhinovirus. De nombreuses études ont rapporté qu'il y avait une chute très importante des infections à rhinovirus qui a coïncidé avec les vacances scolaires, ce qui bien sûr suggère le rôle des enfants dans la circulation du rhinovirus. L'efficacité du port de masque, bien évidemment, on a dit qu'elle était moins bonne vis-à-vis du rhinovirus. C'est un virus qui présente une résistance par rapport aux autres. Alors, la date de mise en route des mesures de lutte contre la Covid-19 aurait pu également impacter les autres virus à transmission respiratoire parce que ça a démarré à un moment où les autres virus n'avaient pas encore augmenté, n'avaient pas encore entamé leur progression. Et donc, ce qui peut expliquer également par la suite l'activité retardée de certains virus, comme c'était le cas pour le virus respiratoire syncytial. Alors, les modifications de la surveillance des infections respiratoires, là aussi, ça aurait pu interférer, peut-être qu'il a interféré aussi avec les données recueillies parce que on a commencé à faire plus attention, à surveiller plus, à identifier plus, à détecter plus. Et peut-être que ça explique cette surdétection des infections à rhinovirus. Par contre, toutes les études, elles sont d'accord sur le fait que la diminution majeure des infections grippales, c'est une certitude qui a été constatée partout dans le monde. Alors, donc, en conclusion, on peut dire que, effectivement, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qui a été rapporté dans la littérature, d'après notre contexte également local, l'épidémiologie des virus, des infections virales respiratoires, la pandémie Covid-19 a eu un impact sur l'épidémiologie des infections virales respiratoires saisonnières. Les modifications constatées étaient multifactorielles. Et il est fort probable que la généralisation des mesures physiques de lutte contre la Covid-19 ait joué un rôle majeur dans ce changement épidémiologique. Alors, deux éléments qui restent très très importants quand même à considérer. L'importance de la surveillance épidémiologique des virus respiratoires. Donc, il faut continuer la surveillance pour essayer de détecter, de suivre les tendances, de détecter les réémergences, de voir un petit peu ce qui risque de se passer lors des saisons, la période qui arrive. Et puis également, identifier les mesures préventives les plus performantes, les plus efficaces, sachant que jusqu'à maintenant, l'efficacité des mesures préventives ont été très peu documentées en termes de preuves dans la littérature. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Nabila Sora, pour cette excellente présentation. Donc, portant sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'épidémiologie donc des virus respiratoires à travers des études, à travers des chiffres. Donc, je vous remercie énormément.